On croit connaître la vie, n'est-ce pas? Et pourtant, au plus profond de nos cellules, il se passe des choses qui défient complètement notre physique actuelle. Alors, on va explorer ensemble une idée assez folle. Et si la vie, à sa base, fonctionnait grâce à la mécanique quantique? Au cœur de chacune de nos cellules, il y a des milliards de machines moléculaires qui travaillent sans jamais s'arrêter. Et le plus incroyable, c'est qu'elles le font avec une précision et une efficacité de 99,99%. C'est un chiffre qui paraît presque impossible, tout droit sorti de la science-fiction. Pour se donner une idée, il suffit de comparer ça avec nos meilleures technologies. Prenez un moteur de voiture par exemple. Son efficacité, c'est entre 20 et 40%, au mieux. Cet écart est juste gigantesque. Ça soulève une question vraiment fondamentale. Comment la nature arrive-t-elle à une telle perfection? Bon, pour tenter de comprendre cette énigme, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par ces fameuses machines parfaites, qui tournent à une échelle minuscule à l'intérieur de chacune de nos cellules. Ces nanomoteurs, par exemple, qui lisent et écrivent notre ADN en permanence, eh bien, la physicienne et médecin Dr Anita Goel les a étudiés de très près. Et ce qu'elle a découvert est au centre d'une hypothèse qui pourrait tout changer pour expliquer cette quasi-perfection. Et voilà où ça coince. Notre physique actuelle, qui est pourtant si forte pour décrire l'univers, les planètes, les galaxies, eh bien, elle semble avoir un énorme angle mort quand il s'agit d'expliquer ces merveilles du vivant. En fait, le décalage est total. La physique classique, elle est géniale pour les systèmes fermés, bien rangés, en équilibre, comme une bille qui roule sur un plan incliné. Mais la vie, c'est tout le contraire. C'est ouvert, c'est chaotique, ça échange sans arrêt des informations avec l'extérieur. C'est quelque chose que même Einstein avait remarqué. Il a dit qu'en regardant le vivant, on se rend compte à quel point notre physique est encore primitive. Alors, si la physique classique ne suffit pas, vers quoi on se tourne? C'est là qu'arrive une idée pour le moins audacieuse. Et si la réponse se trouvait dans le monde quantique? Et si la vie, au fond, était quantique? Tenez-vous bien, pour lire une seule lettre de notre code génétique, un seul de ces nanomoteurs effectue 100 milliards d'opérations. Et ça en à peine 10 millisecondes. C'est une puissance de calcul qui dépasse l'imagination, le tout concentré dans une machine totalement invisible. La question est donc, comment est-ce possible? Comment une machine biologique peut-elle atteindre un tel niveau de puissance et d'efficacité? La réponse, justement, pourrait ne pas se trouver dans la biologie classique, mais bien dans le monde étrange et contre-intuitif de la physique quantique. L'hypothèse du Dr Goel, c'est que ces nanomoteurs ne sont pas de simples machines mécaniques. Non, ils utiliseraient des super-pouvoirs quantiques. Par exemple, la capacité d'explorer toutes les possibilités en même temps pour trouver la bonne molécule instantanément, ou encore pour corriger les erreurs dans l'ADN avec une précision absolue. Bien sûr, il y a un obstacle majeur. La vision traditionnelle dit que le monde du vivant est trop humide, chaud et bruyant pour que des effets quantiques fragiles puissent y survivre. Mais de nouveaux calculs suggèrent que ces états quantiques pourraient en fait durer juste assez longtemps pour faire leur travail avant de disparaître. Juste le temps qu'il faut. Une idée aussi énorme ne peut pas rester une simple théorie. Il faut la prouver. Et pour ça, une expérience absolument décisive a été imaginée. On pourrait l'appeler l'expérience ultime de la biologie. L'idée, c'est d'adapter l'expérience la plus célèbre de toute la physique, l'expérience des fentes de Young. C'est le test ultime. En gros, ça permet de savoir si un objet se comporte comme une petite bille classique ou comme une onde, c'est-à-dire de façon quantique. On chercherait donc à faire passer ces nanomoteurs à travers un dispositif de ce type. S'ils sont purement classiques, on verra deux impacts derrière. Mais, s'ils sont quantiques, ils ne créeront pas deux impacts, mais un motif d'interférence, une sorte de signature ondulatoire. Et ça, ce serait la preuve irréfutable, la preuve que le moteur de la vie est bien quantique. Si on arrive à prouver ça, les conséquences sont immenses. Ça ne changerait pas juste la biologie, ça nous obligerait à réécrire les règles les plus fondamentales de la physique et de notre réalité. Au XXe siècle, Einstein nous a montré que la matière et l'énergie, c'étaient les deux faces d'une même pièce. Eh bien, cette nouvelle physique proposerait d'ajouter un troisième joueur essentiel, l'information. L'information ne serait plus juste quelque chose de passif qu'on stocke. Non, elle deviendrait un ingrédient fondamental de l'univers, capable de se transformer en énergie ou en matière. Et là, ça va encore plus loin. Si l'information est fondamentale, quelle est sa source? L'hypothèse la plus vertigineuse, c'est que la source de toute information, c'est la conscience elle-même. Et là, on renverse complètement la table. La conscience ne serait plus un simple produit du cerveau, mais la toile de fond même de la réalité. C'est la matière, l'énergie et l'espace-temps qui émergeraient d'elle. Les implications sont folles. Si la conscience peut influencer la réalité, peut-on imaginer des technologies qui interagissent directement avec elle? Des révolutions en médecine qui ne seraient plus basées sur la chimie, mais sur l'information quantique? Ça pourrait vraiment ouvrir une toute nouvelle ère pour l'humanité. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question un peu provocatrice. Si la vie n'est pas juste un accident chimique, alors,
Qu'est-ce que c'est au juste?